conférence pour la presse FESTRED, qui c'est syndicat EDH. Et mon qui t'a parlé là, c'est Félix Pierre Michel, c'est responsable réclamation conflit, qui t'a parlé ensemble avec Jean-Daniel Mérelas. Et c'est bureau fédération syndicat travailleurs travailleuses EDH FESTRED et qui t'a porté explication ça dans conférence pour la presse. Et jeudi et Jean-Marie Mérelas, c'est conseiller technique lié dans syndicat. Et nous connaissons réseaux sociaux de pas perdre du temps pour te gagner une interprétation et gain des médias tout qui t'a parlé de plusieurs aspects qui t'a montré c'est un complot et concernant l'élection t'a même parlé de commando qui t'a sorti dans le palais national immédiatement après blackout quand t'es fini mais et finalement c'était une tempête dans le verre de l'eau et puisque LHT paraît un communiqué pour expliquer des délestage là et je dis à syndicat vini avec précision ça. N'a pas vini avec état d'esprit qui est dans le pays dans une série de partis politiques après élection finie pour 48 heures de temps, c'est depuis dimanche soir nous connaissons bureau vote était fermé et exactement à 4 heures depuis dans la soirée et toute mesure était prise pour transférer dans cette tabulation tout procès verbal qui sorti dans bureau vote. Et d'abord quelques chiffres concernant justement débat qui a fait pour montrer est-ce que il y a des gens qui ont raison les que il y a des 2-3 et bureaux qui étaient symboliquement que médias ont été mettés en onde et pour les fait premier dépouillement et puis conclusion arrivée rapidement. Et n'a pas rappelé gagné 1534 centres votes, 1534 centres votes, et dans ça qui concerne les bureaux vote, il y a 11 000, de préférence 119, non, 11 993, 11 993 bureaux vote. Et parce que non, centre vote, il y a plusieurs bureaux, Jean que Noël, et chaque bureau a un numéro, et nombre de haïtiens qui étaient concernés, concernant l'élection ça, d'après chiffre qui est disponible, c'est 6 189 160, mais nous connaissons d'après toute estimation qui fait là concernant taux participation, pas même un cas dans 6 millions de monde et pas participer dans l'élection. Ça avait dit plus gros parti politique, Jean que me dit ça, et plusieurs fois déjà, et hier encore, dans le pays d'Haïti, il y aurait l'abstention. Naturellement, il y a une analyse qui mérite faite pour voir qui ça qui fait moun ne pas voter, mais il y a des moun, c'est pas parce que centre vote là trop loin, il y a des moun, c'est décision yo prend. Pourquoi il y a des moun tout qui levé, qui doit voter blanc, mais il y a des moun qui préféraient pas à voter du tout, chita la caillou, et yo dit, c'est une décision yo prend, il y a une décision ça de façon consciente, yo dit, va continuer à enrichir moun, yo va continuer à porter coller, et puis en après, yo même, et yo toujours été, et deux bras ballants, mais gade l'autre monde tout c'est pour toute qualité d'autre raison bien pas là déplacer etc. mais ça qui est de façon constante n'a assisté depuis plusieurs élections c'est que valait monde qui intéressé participer dans élection c'est chaque fois élection a fait devient pipiti et c'était un défi conseil électoral ça te bail tête ni c'est avec gouvernement provisoire c'était arrivé mobiliser pour te gon paquet monde qui a participé sans garder derrière dans élection gros participation qui t'a montré adhésion population avec un projet question élection. Bon, on a la gain adhésion avec projet généralement qui est l'élection, mais il y a adhésion tout avec un candidat, avec un projet, etc. Et c'est ça qui a fait mon de façon enthousiaste. Lever à voter, j'ai été qu'on fait l'écueil de venir accès à droit vote démocratique là pour la première fois après constitution 1987 là. C'est ça fait que nous quoi dans situation nous y là et radio qui s'est arrêté encore positionné mettre en application de façon stricte et ça qui dit dans le décret électoral là et côté c'est instance qui l'a pour organiser l'élection c'est lui même qui a gagné pour le bail résultat élection parce que même et ça qui est affiché sous site conseil électoral provisoire c'est des photos que yo y et c'est des procès-verbal qui pas encore traité que yo affiché et dans le traitement il y a toute qualité et critères pour accepter un procès-verbal. Et faut que nous dit dans l'autre pays qui a un gros mécanisme, yo fait ça tout. Yo pas gros cette tabulation quoi pas non, mais yo gagne des mécanismes et gagne des huissiers qui là pour valider
vote automatiquement. L'autre jour, là, il a fait élection en France primaire là, c'était comme ça, une autre autorité qui a fait, et puis il y a tant de validation pour le mais il y a tellement aller vite, tellement de moyens techniques, il fait rapidement. Mais dans le cas pas non, système nous gagne, j'ai payé à architecture, tout bagage ça, fait que nous prenons plusieurs jours nous-mêmes, et pour nous capables de faire ça. Ça que une situation comme ça exige qu'il y ait des citoyens raisonnables. Quitte ces gens qui peuvent bénéficier de quelques votes ça qui exprimés en faveur, un monde ou bien deux monde qui peuvent dans deuxième tour nous pas connaître ou bien si son monde qui passer dans premier tour nous pas connaître, quel que soit pas gagner rien pour monde pas voiser. Ça c'est une. Mais deuxièmement tout population tout dit même elle dit que culture mesdames faut que nous finir avec les tout côtés. 3/4 population pas lever à voter. Il n'est pas acceptable demain pour nous prendre la rue faire manifestation. Elle dit, vous l'avez de voter ou pas de voter. Faut qu'on pas dire ça. Faut pas bailler tout menti. On commencer par respecter propre tête pour respecter le pays. Ou bien, candidat qui connaît très bien. Pas de grand pile monde qui a voté, puis il a parlé comme si tout le peuple là qui te balle le mandat. C'est pas vrai. Comme nous pas mettre aucune limite dans ça qui concerne qui leur un vote valide, dans ça qui concerne les attribuer, les dire que c'est tel qui passait. Parce qu'il y a des pays qui prennent ça très au sérieux, un niveau de participation qui est tellement bas, ridicule, ils ont annulé votre plan purement et simplement. L'autre jour, ils ont fait ça dans le pays Roumanie. Il y a des pays, depuis quoi, moins de 30%, ils ne peuvent pas accepter que vous passez. Pour quelque chose soit poste. Bon, nous-mêmes, nous pas fait ça. Ça veut dire que nous devons arriver dans des situations très ridicules, dans ça qui concerne, moun n'a peut-être nous ouais ça. Dans la mairie, par exemple. On mérite un mairie Port-au-Prince. Qui une zone métropolitaine qui plus passer millions de monde qui vivent là-dedans. Pas parler de tout parce que il y a plusieurs autres mairies qui entourent mairie capitale là. Mais l'autre de 3000 monde, 4000 monde, 10 000 monde voter. C'est ridicule, ça veut dire que y a un problème de légitimité qui posait et ça c'est un problème sérieux. Donc faut que tout le monde t'a mettre de l'eau dans du verre, pas de quoi pavoiser. Parce que dès le départ, il y a un problème qui posait, le monde pas qu'à venir pour battre l'estomac. Et ça a touché toute société haïtienne, non? Ni monde qui décide de pas voter, ni institution pas arrivé faire moun sorti pour voter, quoi qu'on dit en Amérique latine, il pas arrivé sacarlo, il pas arrivé sorti vote plan. Faire moun sorti massivement pour voter. Donc il y a des analyses qui pour faire pour comprendre le phénomène ça. Et découragement, désespoir, et tout ça qui fait moun ne pas voter, faut que vous compreniez. Et puis, candidat au tout. Parce que si vous pas arrivez à faire moun quoi dans le projet là pour voter massivement. Parce que nous avons l'impression que c'est content pour le côté sous droite, mais non, dans combien de bureaux de vote, il y a 300 moun qui votent pour un candidat. Ça, c'est terrible. Alors que chaque bureau de vote, c'est 578 bulletins au là-dedans. 578 bulletins. Et puis, si vous arrivez à faire 300 votes, c'est grave. Par exemple, il y a moitié dans le monde qui est supposé à voter. C'est très grave. Mais ça n'a pas empêché que toute qualité de manœuvre qui est commencé, et pour ces âmes ça qui c'est vote non, qui nous connaît qu'à l'ouvrir porte et paradis pour un groupe individu dans la société haïtienne, genre que nous voyons ça jusqu'à présent. Il y a des secteurs qui réclamaient victoire, au moins 2, dans les candidats qui participaient à travers structures politiques. Depuis même jour soir, la famille Lavalas revendiquait la victoire. Et puis, il y a un tête calé qui déjà a traité candidat là de président élu. Alors que jusqu'à présent, nous pas encore gagné résultat définitif concernant l'élection, gens qui ont été passés dans tout le pays. Et instance qu'il a pour bailler résultat élection, pourquoi parler dans ce sens ça? Mais famille Lavalas persistait et elle signait avec notre Joël Edouard Vob, Pacha Vob, pour aller dans nos partis Jean-Bertrand Aristide Blanc, et côté que le des partisans ont été mobilisés, parce que il dit, n'a cité majorité monde qui dans le pays a voté en faveur famille Lavalas. Ça veut dire candidate li Maris Narcisse. Il précisait, il pas prendre pression, et il pas prendre ça, il aurait dans famille Lavalas coup d'état électoral là, il dit qu'il pas passer. Pacha Vob, qui c'est une dans membre et comité exécutif en famille Lavalas, saluer population, il dit qu'il doit continuer à manifester pour réclamer vote l'été faire et bien de façon pacifique pendant que nous connaissons partisans Lavalas a menacé la presse, il a menacé journalistes, il a menacé une série de business qui sous radio qui pour famille Lavalas dans radio Timoun et qui a joué un rôle de radio Mille Collines
et de façon impunément partisans famille Lavalas a menacé la vie en pile journaliste dans le pays et la vie et en pile média et yo estimé y a réglé ak yo position que yo exprimé dans occasion élection. Et donc famille Lavalas pas exprimé sous pile ak paquet menace ça yo n'attendez pas Chavo. Organisation politique Famille Lavalas salue toute population qui t'a manifesté contre le coup d'État électoral là. Menti à des informations pas qu'à remplacer la vérité. Menti pas qu'à éliminer votre majorité. Nous-mêmes qui connaissons nos plus et nous voter en majorité pour Dr. Marie Francis, pas prendre à mentir. C'est votre majorité qui vous passer. Nous-mêmes qui manifestons aujourd'hui parce que nous avons voté pour Dr. Marie, continuez à réclamer votre nom pacifiquement. Pas prendre la pression, pas prendre le taponnage, pas prendre l'intimidation, pas prendre le chantage. Coup d'État électoral là, pas passer. Équipe qui sont passées 5 ans à Baïmanti, c'est aujourd'hui qui continue à Baïmanti. Campédium, mobilisé sans arrêter jusqu'à ce que nous fassions respecter le principe démocratique là, qui dit, yon monde, yon vote. Pour gagner la peine en tête avec la peine en vote, il faut que vous respectez le résultat vote là. Et ensemble nous fait, ensemble nous fort, ensemble nous c'est là-bas. Alors ça c'est deuxième note, famille Lavalas mette dehors après journée électorale dimanche là, mais on connaît le décret électoral mars 2015 là interdit toute manifestation. Nous parlons bien de mobilisation, il faut connaître que ces populations en qualité famille Lavalas lui-même, il est simplement là pour que orienter la population sous sa capacité parce que nous avons déjà dénoncé que c'est un complot électoral qui t'a préparé, qui t'a mariné même avant l'élection, pour nous-mêmes nous rester vigilants, pour nous demander la population, pour nous démobiliser parce que pour l'État électoral là continue à faire chemin. Et moi, ouais, famille Lavalas revendiqué comme quoi c'est lui-même qui remportait la mayole dans l'élection ça yo. Les résultats au fin publiés, si c'est pas nous-mêmes qui effectivement remporté la mayole, est-ce que nous parlons dans non-démocratie pour nous reconnaître des faits nous? Je dis à la c'est là que c'est après faire preuve de professionnalisme parce que il y a bien pour arriver dans cette tabulation et dans cette tabulation il y a bien pour édifier sur la vérité à côté que tout côté qui vient pour agir faut accepter mettre de côté tout côté il voit votre peuple là que vous fait remplissage faut accepter mettre de côté pour que votre majorité a reflété. Vous connaissez manifestation de plus en plus yo fait avec violence, des partisans Lavalas qui menacent journalistes, qui menacent Radio Kiskeya, plusieurs autres médias, ils prennent à bot yo fait gros tonton menace ou même comme un membre comité exécutif. Qui s'en répond? Bon, on a toujours condamné tout acte de violence et tout acte d'intimidation et il faut pas que nous confondions voir un monde qui parle avec Bouchli, les responsables avec Bouchli. C'est pour ça que nous-mêmes, nous gagnons un channel officiel, côté que ce comité exécutif là, qui parlait pour l'organisation, pour et au nom de l'organisation. C'est comme ça pour la société noire évoluer, il faut que nous soyons capables de gagner un dialogue, tolérance entre tout un chacun. Oui, mais moun sa aussi dans base Lavalas là yo vini dans studio nous, yo dans la rue, yo dit beaucoup des paroles piment beaucoup et pas ça. Eh ben nous-mêmes n'a pas assuré nous une fois qu'on a identifié nous deux ou trois on dit qui est-ce que yo y est nous-mêmes n'a pas assuré nous que nous fait ça nous devons faire comme suivi parce que au niveau de l'organisation et au niveau du comité exécutif là n'a combattre la violence et on prend dans notre noir nous toujours dit clairement pacifiquement n'a mobilisé. Mais Radio Timoun a frappé parallèlement. Bon, là, ça m'a dit, vous avez dit qu'il y a des bagages qu'on doit attendre, ou même que moi-même, je pas attendre. Il y a des bagages qui doivent passer, qui ne dépendent pas de nous-mêmes au niveau organe institutionnel, parce que nous-mêmes, nous ouvrons micro pour tout le monde parler, et nous pas responsables parole que des individus non identifiés à véhiculer. Pachavop, ben c'est pas individu qui a prélé dans des nouvelles, c'est animateur ou même directement qui a menacé l'autre monde, qui a cité non monde, non journaliste, non média, qui a désigné monde dans radio Timoun. Oui. Faut que comme ça et donc yo pas qu'après nous et dans naïveté sous dossier ça, c'est pas affaire de monde qui a prélé seulement. Et jeudi à nous enregistré déclaration de partisans famille Lavalas qui viennent faire menace la mort contre une série de personnalités là-dedans, président conseil électoral provisoire. Et nous pas diffuser menaces tellement violentes, mais nous kembe et déclaration ça. N'a fait un premier campé.
qui t'a convoqué la presse sur question blackout sans attendre ça, et qui t'a fait un pile dimanche soir. Et 2 heures de temps après bureau, et vote te fin fait main. Et il a dit, syndicat, pas de ni boycottage, ni c'est pour action politique, c'est une panne technique, tout simplement. C'est ça, il a déclaré dans une conférence pour la presse jeudi, conseiller technique Jean-Daniel Mérelas, qui te gâté plusieurs membres fédération, et fait connaître, genre de problème, ça a habitué arrivé déjà sur réseau EDH, non. Et dans la conférence pour la presse, non, technicien EDH, non, et il dit que il a fait tout effort pour être résoudre problème non rapidement dans moins que 1 heure de temps. N'attendez Jean-Daniel Mérelas dans conférence pour la presse sous blackout dimanche soir et conférence pour la presse d'Hydro Parent couvrir pour Radio Kiskeya. EDH, c'est une institution administrative et technique. N'a dit nous exactement ça qui est arrivé jour qui était 20 novembre. Nous avons Pélig qui t'a produit 18 MW. Nous avons Centrale Pétion qui t'a produit 15 MW. Nous avons Centrale Power qui t'a donné 26 MW. Nous avons Carrefour qui t'a produit 15 MW. Nous avons Vawe 1 qui t'a produit 28 MW. Nous avons les deux Vawe qui t'a donné 27 MW. En total, nous avons 130 MW sur le réseau. Dans 130 MW, nous avons sur le réseau. Brusquement, nous avons Pélig qui vient déclencher. Pélig qui t'a baillé 18 MW. Il vient déclencher. Brusquement, vient gon fréquence nous vient chuter. Fréquence chuter, il pas qu'à combien sous te 130 MW ou gain 18 MW qui allait, réseau pas qu'à combien encore, il plonge. Mais ça que produit absence de tension. M'a dit nous que ça absence de tension, c'est monnaie courante liée. Nous gain pour mois de juillet seulement. Nous avons enregistré 10 déclenchements généraux. Pour mois d'août, nous avons 14. Mois de septembre, nous avons 14. Mois d'octobre, là, nous avons 8. Pour mois de novembre, là, nous avons amélioré, nous avons 3 seulement. Jusqu'au moment où on parle là, jusqu'au 22 novembre, nous avons 3. Mais ça m'a dit là, c'est un bagage qui a fait tout le temps. C'est parce que nous avons un jour spécial qui fait que tout le ça a fait sous lui. Nous avons un match football, par exemple, un match international, qui est un déclenchement général. Quand on dit pour carnaval, pendant Diazap passé sur le masse, qui est un déclenchement général. Ça fait là, moi-même, m'a dit nous que c'est technique n'a fait. Ça, pas grand rien à revoir à politique. Déclenchement en fait, 6h07, non laps de temps, nous te grand alimenter, nous te grand monter bagaille yo, soit regarder si nous te commencé à alimenter. Dans environ 30 minutes, nous te commencé à alimenter si bagaille yo, c'est pas grand rien de politique dans ça. Voilà, conférence pour la presse Festred et c'est un représentant Festred Jean-Daniel Mérelas qui te parlé comme ça, sous bois pas secrétaire qui occupe de réclamation conflit dans le syndicat Félix Pierre Michel aller dans le même sens non pour dire que blackout dimanche soir pas rien pour louer à affaires politique et il démentit toute qualité brique tapsi qui est dans ce sens ça qui veut faire croire que ça t'est arrivé tout dans la ville provinciale c'est un blackout général selon monsieur Pierre Michel il dit chaque département fonctionnait et de façon indépendante autonome et il dit EDH pas gagné un réseau national il profiter by explication sur comment et EDH charpenté ça les structures et qui permettent de fonctionner dans chaque département yon pas connecté avec l'autre et l'a expliqué ça qui est arrivé 20 novembre. Non attendez Félix Pierre Michel toujours dans conférence pour la presse à côté d'Hydro Parent est présent pour Radio Kiskeya. Et c'est dans le même sens ça tout, dans la journée électorale 20 novembre, il y a même intention ça qui a manifesté beaucoup de plusieurs autres monde dans la population qui a fait comprendre en même temps dans la ville province nous tu gagné déclenchement général. Faut que nous dans un premier temps, nous pas gagner un réseau qui est interconnecté. Nous pas gagner un réseau national. Chaque département de eux-mêmes. C'est-à-dire nous commencer par Gonaïve. Gonaïve il y a 4 circuits. Il y a 2 premiers circuits qui alimentent centre-ville, il y a un 3e circuit qui alimente sortie centre-ville vers l'Esther. Nous avons un 4e circuit qui sorti et centre-ville zone passerelle. Ça veut dire, à Gonaïve, depuis samedi, tous les 4 circuits ont été fermés, nous pas enregistré aucun déclenchement général, même on coupure pas de gain jusqu'à lundi matin. Pour au cap, depuis jeudi, il y a une note pour la presse qui était sortie pour te mettre toute population au courant que mes zones qui peuvent rationner de façon à ce que pour journée vote là, capable de tourner en réalité de façon totale au niveau IDH. Dans ce sens là, au cap haïtien, comme nous dit, toute circuit nous est alimenté, nous pas enregistré aucune coupure, toute zone résidentielle là est alimentée normal. Nous passer à Fort Liberté. Fort Liberté, disposition de prendre de façon totale capitale, bon côté responsabilité ratio à 3h d'après-midi dans samedi, Fort Liberté est alimenté jusqu'à dimanche à 3h du matin. Pour Wanamet, il y a un problème réseau qui fait que Wanamet pas arrivé à alimenter de façon totale. Nous continuons
pour ensuite nous arriver Petit Gouave. Petit Gouave lui-même, c'est gagné un déclenchement qui était, nous avons dit, une coupure qui était gagné rapide à Petit Gouave vers 6h30. 6h30, ça qui était passé, arrivé Grand Gouave, tu as gagné un bon transformateur élévateur, tu as gagné un début d'incendie qui était sous lui, tu es obligé d'intervenir rapide pour faire une coupure au niveau Petit Gouave, de façon à ce que pour pas gagner dommages matériels. Et dans ce sens, ça, à 7h00, nous t'es rétabli à Petit Gouave et jusqu'à Grand Gouave. Il faut que nous à Grand Gouave, il y a des lignes, il y a des tensions différentes, il y a 2.4 et il y a 13.2. Et 13.2 là, continue à fonctionner normal jusqu'à la journée 20 novembre. Nous arrivons au CAI. À partir de samedi, nous avons 3 circuits qui sont fermés pour au CAI. Centre-ville, là nous prenons la ravine, l'autre bord de la ravine jusqu'à vers Port-Salut, nous pas alimenter partie ça. Là nous prenons de Boudette jusqu'à vers Campéré, nous pas alimenter partie ça. Là nous prenons l'autre bord Lilette, Cavaillon, partie ça pas alimenter. Mais à ce qu'il y a centre-ville là, depuis samedi, nous avons 3 sites qui sont alimentés normalement. Sauf, à partir de 5h40, et nous sommes obligés de délester des zones, qui c'est Savane 2. Ensuite, à partir de 5h40, nous avons délesté Savane 2, nous avons délesté Marabout. À 8h46, nous réalimenter des zones qui étaient délestées, de façon à ce que la ville a fonctionné en plein fonctionnement ensemble avec 3 circuits. C'est-à-dire, pas de gain, aucune possibilité et pas de gain du tout pas à ce qui a trait à ça, on devait faire passer là, et en même temps, on déclenchement qui était général, qui était arrivé. Pas de Prince, qui était arrivé dans la ville de Provençaux. Ça nous dit ça pour toute population et pour tout le monde, parce que pas de gain ça du tout. Déclenchement général là, c'est pas un bagage qui prépare ou bien un bagage qu'on est pas le fait. Du tout pas. Pour qu'à préparer psychologiquement parlant, pour qu'à préparer au point de vue matériel, techniquement, pour acheter n'importe ça que tu as gagné ou même pour rétablir rapide